Bonjour à tous, Marie-Michel avec Sadvia, j'espère que vous allez bien. Capsule aujourd'hui, est-ce que vous écoutez votre corps lorsque vous êtes malade? Donc, moi, je vous dirais que c'est un apprentissage qui a été vraiment difficile par les années passées. Je vous dirais, ça fait un peu plus de 2 ans que j'apprends, puis c'est un apprentissage constant, pour être franche. Mais je vois vraiment une belle grande différence depuis plus ou moins 2 ans avec cela. Évidemment, j'utilise beaucoup les huiles essentielles dans ce support-là. Donc, oui, je vais vous en parler, mais je vais vous parler surtout d'astuces, de conseils d'un point de vue général pour vous aider lorsque vous sentez que vous combattez, pour éviter que ça dégénère en une situation qui dure des semaines et des semaines ou des fois qui finit plus de finir. Donc, lorsqu'on sent que l'on combat quelque chose, qu'on sent qu'on est fiévreux, qu'on est limite de tomber malade, souvent on le sent à l'avance. Donc, dès que ça arrive, évidemment, augmentez votre hydratation. Donc, ce que je vais faire, je vais vous parler d'un point de vue d'huiles essentielles. Je vais vous parler stratégie, prévention et dès les premiers symptômes. Je vais vous parler de ça pour les enfants et aussi pour les adultes parce que, comme vous savez, c'est beaucoup ma réalité. Donc, pour les enfants, je vous dirais qu'à ce temps-ci de l'année, nous sommes au mois de février. Tout le monde est malade autour. Donc, moi, à ce temps-ci de l'année, je vais utiliser le mode prévention. Donc, dès que mes enfants reviennent de l'école ou de la garderie le soir avant de coucher, je vais leur donner, ça c'est un petit rouleau à billes qui s'appelle Stronger, qui est parfaitement dilué pour les enfants de 2 à 10 ans, avec des huiles essentielles qui sont très douces. Donc, je vais appliquer, c'est la gamme qui fait pour enfants, donc je vais appliquer le long de la colonne vertébrale. Je vais faire un aller-retour le soir avant qu'ils se couchent. Je vous dirais que ça sent tellement bon que mes enfants, je ne peux pas oublier parce que c'est eux qui me le font penser, celui-là avec celui pour calmer, relaxer. Puis je vous dis, il sent tellement bon que moi, je l'utilise aussi en prévention, comme c'est ici, je l'utilise comme parfum. Donc, ça sent la lycée, ça sent la rose, donc très intéressant. Ça, je vais l'utiliser prévention ou dès les premiers symptômes. S'il y a des premiers symptômes, je vais en mettre quelques fois dans la journée. Donc, moi, vous allez voir, là, j'aime varier. Donc, je vais utiliser ça en premier lieu. Si vraiment je vois qu'ils ont des premiers symptômes, je vais alterner, je vais utiliser ça et je vais utiliser ce petit rouleau-là fait maison. Je vous dirais, ça, c'est vraiment très agréable. Il faut s'y connaître un petit peu quand on commence à faire nos rouleaux à billes. C'est pas compliqué, mais il faut avoir une base d'informations. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on donne une petite bible là, sur comment bien diluer vos huiles essentielles. Donc, ça, c'est un rouleau à billes que j'ai fait pour mes enfants. Donc, j'ai mis de l'huile de coco fractionnée. Dans celui-là, je vais y aller mémoire là, parce que je m'amuse à les changer occasionnellement. Je vous dirais que j'ai mis du On Guard, donc qui est une synergie qui contient de la cannelle, du clou de girofle, l'eucalyptus, romarin, orange sauvage. Et j'ai dû mettre du Easy Air, qui est une synergie pour ouvrir, dégager les voies respiratoires, qui contient du Ravinsara, feuilles de laurier, de l'eucalyptus. Donc, vraiment une très belle synergie. J'ai dû mettre peut-être un petit peu de thym, peut-être un petit peu de citron, là, si je me connais bien. J'étais allée avec le Prorata, la bonne dilution pour les enfants, pour l'âge de mes enfants. Donc, ce que je vais faire, je vais encore là, aller au niveau de la colonne vertébrale, aller-retour. Avec mes 2 plus vieux, je vais des fois aller au niveau du cou s'ils commencent à avoir un petit mal de gorge. Donc, voilà, rouleau à billes fait soi-même. Autre astuce que je vais prendre, ça c'est une astuce que je vais prendre avec mes 2 enfants qui sont un petit peu plus vieux. Ma fille qui a 9 ans, mon garçon qui a 11 ans. Ce sont des perles de On Guard. Donc, je vous montre parce que c'est vraiment génial. C'est une petite perle comme ça qui équivaut au quart d'une goutte d'huile essentielle. Ça s'avale vraiment très bien. Donc, souvent même, les enfants n'ont pas besoin d'eau. Ils avalent ça, puis souvent, le lendemain matin, on n'entend même plus parler. C'est ni vu ni connu. Donc, il faut évidemment, on n'attend pas. Donc, quand nos enfants disent, je commence à avoir un petit mal de gorge, je me sens pas bien, go, on attaque tout de suite. Okay? Puis, la différence entre prévention ou attaquer dès les premiers symptômes, ça va être vraiment la fréquence qu'on va utiliser. Donc, ça, c'est le volet enfant. Volet adulte. Donc, moi, je vais aller avec quelque chose d'un petit peu plus costaud lorsque ce sont des adultes. Moi, j'ai en tout temps avec moi dans je pourrais pas dire ma sacoche parce que j'ai pas de sacoche, mon sac à dos. Donc, un rouleau à billes On Guard déjà tout fait.
que je vais m'amuser à alterner des fois avec Easy Air. Mais On Guard, je vais l'utiliser à quelques fois dans le jour à ce temps-ci de l'année. Ou si je commence à avoir un petit mal de gorge, je vais en mettre plus souvent. J'aime l'appliquer au niveau des jugulaires ici. C'est un accès beaucoup plus direct. Je vais en diffuser aussi dans la maison quand je sens que ça pourrait, qu'il y a des gens qui pourraient commencer à être malades. Ça peut être intéressant aussi. Un classique que les gens ne connaissent pas, mais ça, c'est fantastique. Des gélules de On Guard. Donc, c'est des gélules avec du On Guard, mais qui ont été bonifiées. Donc, elles contiennent également de l'origan et de la mélisse. Ça, je ne prends pas ça en prévention, je prends ça quand j'ai des premiers symptômes. Donc, je commence à avoir un petit mal de gorge, je me sens limite. Go, je prends une gélule On Guard, très, très efficace. Des fois, ça va m'arriver de devoir en prendre une plus tard dans la journée ou le lendemain matin, puis j'en entends plus parler, là, c'est réglé. Donc, très intéressant. Autre option, comme vous savez, j'aime varier. Donc, des fois, ça va m'arriver de me faire mes petites gélules. Donc ça, pour ceux et celles qui sont dans le groupe client, vous savez, on parle de Flubalm. Donc, le Flubalm, ça va contenir, entre autres, on peut s'amuser, mettre une goutte d'encens, on peut mettre une goutte de copaiba, ça peut être du citron, du On Guard, donc vraiment très intéressant. Et on va compléter avec de l'huile végétale et on peut prendre ça à l'interne. Donc, on peut faire aussi le Flubalm, comme on l'appelle. On peut le faire en rouleau à billes. Donc, on peut se faire un rouleau à billes Flubalm. Donc, dès les premiers symptômes, on va appliquer et on applique quand même assez régulièrement. Donc, évidemment, on parle à ce temps-ci de l'année, ça ne va sans dire de prendre une bonne supplémentation. Donc, moi, mes enfants ne partent pas, ils savent, là, puis c'est eux qui me le demandent le matin, ils ne partent pas à l'école ni la garderie sans avoir pris multivitamines, les probiotiques, les oméga-3, vitamine D, ce sont des classiques. Et pour mon conjoint et moi, on y va évidemment probiotiques, multivitamines, oméga, les antioxydants. Puis, c'est une formule qui fonctionne très bien. Donc, aussi, très important, si on commence à faire de la fièvre, une petite fièvre, j'ai fait une publication tout à l'heure là-dessus, c'est important. La fièvre, c'est un mécanisme de défense naturelle du corps. Donc, c'est bon de faire de la fièvre. C'est ce qui va aider à guérir naturellement le corps. Donc, évidemment, on utilise notre gros bon sens. Si on commence à faire de la fièvre dans le tapis ou on est avec des enfants, on va vraiment utiliser notre jugement critique et observer. Donc, on n'attend pas là, si ça monte en flèche ou on est avec des jeunes enfants. Mais ça vaut la peine de surveiller et de ne pas tout de suite aller vers ce qui pourrait être over the counter, comme on sait. Donc, très, très important aussi d'écouter son corps. Donc, quand on sent qu'on pourrait tomber malade ou on se sent fiévreux, moi, je vous encourage à prendre puis je sais que c'est pas facile, là, moi, les gens me disent tout le temps, Marie, toi, c'est facile, tu travailles de la maison. Bien, prenez des temps d'arrêt, des temps de repos. Donc, moi, ça m'est arrivé hier matin. J'ai décidé, je suis quand même allée m'entraîner au centre d'entraînement à côté de chez moi. Même si je me sentais que j'étais limite, je sentais que je combattais, mais au lieu d'aller dans mon entraînement à 200%, j'ai fait mon entraînement, mais je me suis donné peut-être à 50%, juste question d'activer mon système. Prendre des temps d'arrêt, des temps de repos. Donc, dans la journée, moi, ce que j'ai fait hier, bien, je me suis pris 2 fois 15 minutes. Plusieurs personnes qui le savent, moi, je suis une grande fanatique du yoga nidra. Donc, j'ai fait 2 fois du yoga nidra. Donc, 15 minutes équivaut à 1 heure de sommeil. Donc, permettre au corps de se régénérer, très, très important. Donc, c'est important de le prendre parce que si vous ne le prenez pas là, ben votre corps va vous le rappeler, puis des fois, c'est encore plus intense et plus long. Donc, voilà mes petites astuces, conseils pour apprendre à écouter son corps. Soyez connectés, écoutez les signaux et surtout, je vous dirais, optimisez votre système immunitaire pour l'hiver. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une belle journée.